Si tu comprends cela, c'est toute la messe qui va changer à jamais pour toi. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Commentaire de l'Évangile. Aujourd'hui, la fête du Saint-Sacrement, et pour commenter cette fête, on a pris le discours sur le pain de vie, Jean chapitre 6, qui suit juste la multiplication des pains. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir une vision d'ensemble. Parce que souvent, dans les évangiles, on a une version tronquée, parce qu'on lit quelques versets, même si jamais là, c'est assez long. Mais c'est bien d'essayer d'avoir toujours ce grand mouvement d'ensemble et de voir la pédagogie divine. Parce que le pain, ça ne commence pas tout de suite avec ce que vous venez d'entendre. Ça commence d'abord avec le pain comme signe. Au départ, c'est la multiplication des pains. On part de la faim physique, ça rappelle Moïse, ça rappelle le don de la manne, mais en même temps, ça renvoie aussi à une signification profonde parce que la multiplication des pains, c'est jamais un miracle. D'ailleurs, Jean ne parle pas de miracle, il parle de signe. Un signe extraordinaire, ou plutôt, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, et dans l'extraordinaire qui se produit, il y a quelque chose qui est censé renvoyer à une réalité plus haute. Et à travers la multiplication des pains, ici, c'est le signe d'un nouvel exode. À nouveau, le peuple s'est mis en marche dans le désert, et il y a un nouveau Moïse. Jésus, c'est un signe messianique parce que ce nouveau Moïse, le prophète qui doit venir, c'est Moïse, mais c'est en même temps plus que Moïse. C'est aussi le signe d'un don divin supérieur. Mais ça, c'est le premier niveau, ce qu'on pourrait appeler le niveau matériel. C'est ce que Jésus dit, Jean 6, 26, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain ». Et ensuite, il faut passer à autre chose. Et là, on arrive, si jamais il y a un signifiant, la multiplication des pains, c'est qu'il y a un signifié. Et le signifié, c'est le pain comme révélation. Et cette fois-ci, l'enjeu, c'est la révélation du Père. Le pain devient la parole qui descend du ciel, la parole du Père. Et donc on accède, c'est comme si les cieux s'étaient ouverts, d'où cette phrase Jean 6, 29. Là, vous voyez, on commence en fait, je suis en train de retracer avec vous le discours sur le pain de vie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et ici, manger, alors au tout début, multiplication des pains, ça voulait dire manger physiquement, ne plus avoir faim avec son corps. Là maintenant, ça veut dire manger, ça veut dire croire dans la parole du Père, accueillir, recevoir le Christ. Et la parole est pain parce qu'on dit qu'il faut la mâcher, c'est la mendication de la parole, c'est une manière de se l'assimiler. Ok, mais ça, c'était déjà connu. Et avec les prophètes, maintenant, il faut passer à un troisième niveau. Et cette fois-ci, c'est le pain lui-même qui devient sagesse divine. Alors ça, on avait ça dans le judaïsme ancien. On disait que la loi, la Torah, c'était le pain céleste. Une sagesse vivifiante, c'était une nourriture. Tes commandements, Seigneur, sont la nourriture de mon âme. Sagesse, en latin, sapere, goûter, parce qu'il y a quelque chose dans l'œuvre de Dieu qui satisfait l'intelligence humaine. Donc là, la parole devient nourriture, non pas simplement dans le sens de manger, accueillir, faire sien, mais dans le sens de savourer, contempler. Donc là, vous voyez, on a progressé. On n'est plus dans simplement l'assimilation, on est dans la contemplation. On assimile la parole de Dieu en la contemplant, en la laissant agir. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là. Et les Juifs auraient été d'accord, mais Jésus fait un dernier saut, et cette fois-ci, il dit qu'il y a encore autre chose. Et cette fois-ci, c'est le signe sacramentel, c'est le pain qui devient chair. À prendre au sens littéral du terme. Le pain que je donnerai, c'est ma chair.
Sarx en grec, c'est la viande, c'est ma viande. Et donc là, tout de suite, on était parti extrêmement haut avec un langage un peu abstrait, sapientiel. On retombe extrêmement bas avec du concret, du biologique. Et ici, vous avez une petite connotation sacrificielle. Parce que normalement, le pain qu'on mangeait, la nourriture, la chair que l'on mangeait, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de boucherie, en tout cas, il n'y avait pas d'autre système de distribution. La viande que l'on mangeait, ça coûtait cher. C'était une viande qui très souvent était d'abord sacrifiée aux idoles. Et donc, on offrait une partie à la divinité. Les prêtres se servaient sur le dos de la bête, si jamais je puis dire. Et ce qui n'était pas consommé lors des sacrifices était ensuite écoulé dans les boucheries. Mais normalement, quand un prêtre, et Jésus est aussi un prêtre, en tout cas c'est un prophète, quand il vous invite à manger de la viande, c'est de la viande qui avait été offerte à Dieu. Donc là, quand il vous dit que c'est sa viande, c'est sa chair qui est offerte à Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui s'offre au sacrifice et c'est lui qui vous demande de participer à son sacrifice. Alors là, tout le monde est d'accord entre chrétiens, hein, mais la seule chose que Jésus dit, c'est qu'il insiste sur la paix hyper concret. C'est-à-dire, c'est pas simplement un sacrifice au niveau abstrait, je donne ma vie, etc. C'est je donne ma chair et je vous donne ma chair à manger. Et c'est ça ce qui vous fait communier au sacrifice. Il y a à prendre ça au niveau littéral. Et cette fois-ci, on entre dans l'incarnation, dans la communion sacramentelle. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le Saint-Sacrement. Je vous ai dit tout ça parce que c'est la messe. C'est la messe, on commence avec un niveau matériel, on commence par regarder la qualité des chants, la qualité de l'homélie, et puis on accroche ou on n'accroche pas. Et en tout cas, c'est une sorte de spectacle, mais il faut aller un peu plus loin. Et donc là, on arrive cette fois-ci à quelque chose de l'ordre du salut, de la parole qui est donnée. Et puis ensuite, si jamais c'est bien fait, on commence à goûter, à contempler, à méditer. Mais il y a un moment donné, il faut rentrer dedans, il faut s'offrir soi-même aussi en nourriture. Et ça veut dire rentrer dans le sacrifice du Christ, ça veut dire manger sa chair au sens littéral du terme. Et c'est la fête du Saint-Sacrement. Bonne fête à vous.